De Rolex à FP Journe en passant par Audemars Piguet, Breguet et d'autres encore, savez-vous ce que l'un des avocats les plus médiatisés et les plus décriés en France porte à son poignet? Et connaissez-vous le prix de ces montres? Que vous le connaissiez sous le nom de Akitator, la Bête Noire ou encore l'Ogre du Nord, ce personnage haut en couleur est notamment connu pour avoir défendu Bernard Tapie, Patrick Balkany, Karim Benzema, Jérôme Kerviel, Jérôme Cahuzac ou encore le roi du Maroc. Il est aussi connu pour être parvenu à faire partiellement acquitter Abdelkader Merah, accusé de complicité dans les assassinats perpétrés par son frère Mohamed Merah à Toulouse et Montauban en 2012. Il est assurément l'un des avocats qui a fait le plus de bruit dans les médias ces dernières années et encore plus depuis qu'il fait partie du gouvernement. On connaît beaucoup de choses sur sa vie, mais on parle rarement de sa passion pour l'horlogerie. C'est pourquoi aujourd'hui, Locali.com vous présente la collection de montres de celui qui est devenu ministre de la Justice en 2020, Éric Dupond-Moretti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est là que je me cache, ouais. On va donc se pencher sur certaines pièces relativement modestes de sa collection, mais aussi sur d'autres qui sont plus exclusives en vous donnant des idées de prix. On vous donnera également quelques anecdotes sur chaque marque et on finira par vous dévoiler le point commun entre cet avocat reconnu et Conor McGregor. La Bête Noire est reconnue pour son éloquence et il est ultra médiatisé. Vous pouvez d'ailleurs régulièrement le voir passer à la télé et l'avocat / artiste fait également des apparitions au cinéma comme au théâtre. Son surnom Akitator fait référence à Terminator, mais il fait aussi référence à sa passion pour la corrida et à la tauromachie. Tous les défauts, j'aime la corrida, la chasse, je suis pas vegan, je fume, j'aime le vin, ce qui est pas merveilleux par les temps qui courent. On va le voir plus tard, il a également un autre lien avec Terminator, plus horloger cette fois-ci. Je ne voudrais surtout pas vous spoiler, mais restez bien jusqu'à la fin car vous allez voir que c'est un vrai connaisseur avec des pièces parfois plutôt discrètes, mais qui n'en restent pas moins exceptionnelles. Le mot avocat vient du latin advocatus, celui qui prête sa voix à celui qui n'en a pas. Avec Éric Dupond-Moretti, on aimerait plutôt que l'on puisse remplacer ce mot par un néologisme comme horlogatus, celui qui prête sa montre à celui qui n'en a pas. On l'a notamment vu avec une Rolex Daytona en acier avec un cadran blanc qui semble être une référence 116-520. La Rolex Daytona de son nom complet, Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, a vu le jour en 1963 et était prévue pour répondre aux besoins des coureurs automobiles professionnels de l'époque, notamment les pilotes de courses d'endurance. La montre permet de mesurer des temps allant jusqu'à 12 heures. L'aiguille des secondes du chronographe est là où se situe habituellement la trotteuse, quand cette dernière est centrale. On découvre un sous-cadran indiquant les minutes du chronographe à 3 heures et un autre indiquant les heures chronométrées à 9 heures. Le sous-cadran à 6 heures, lui, affiche la complication de petites secondes. Sur sa lunette fixe, on retrouve une échelle tachymétrique permettant de mesurer la vitesse moyenne de déplacement d'un objet en fonction du temps chronométré. C'est une pièce historique parfaitement équilibrée qui fait partie des garde-temps les plus facilement reconnaissables du monde avec la Rolex Submariner bien sûr. D'ailleurs, on l'a vu également porter une sub, mais on va pas trop s'éterniser sur Rolex. On rappelle tout de même que c'est une Rolex Daytona et plus précisément une Daytona Paul Newman qui a appartenu à cette légende du cinéma et de la course automobile qui détient le record du monde de la Rolex la plus chère jamais vendue avec un prix dépassant les 17 millions de dollars. On en parle dans notre vidéo sur les rappeurs, le lien est en description. Celle de l'avocat est un peu plus raisonnable et se trouve d'occasion aux alentours de 20 000 €. Vous trouvez ça cher? Attendez de voir le reste car elle fait partie des montres les moins chères de sa collection. Un autre garde-temps au poignet de celui qu'on en appelle la Bête Noire, une superbe FP Journe chronomètre souverain. La maison horlogère FP Journe, lancée en 1999, tire son nom de son créateur marseillais François-Paul Journe, qui se présente comme le lien entre l'âge d'or des sciences horlogères et l'horlogerie contemporaine. Monsieur Journe, horloger de génie, ayant suivi le cursus de l'école d'horlogerie de Paris, dont il est sorti diplômé en 1976, est en effet passionné par les horlogers du XVIIIe siècle et par celles et ceux qui ont fait évoluer le monde de l'horlogerie avec les moyens à leur disposition. Il a donc décidé de continuer les recherches de certains des horlogers de l'époque et de faire évoluer leur concept avec des technologies d'aujourd'hui.
Installé à Genève, il travaille sur des pièces de haute horlogerie impressionnantes comme des chronomètres à résonance, une technologie qui implique deux mouvements complets dans une seule montre qui se transmettent de l'énergie l'un à l'autre. Le concept repose sur le fait que les deux balanciers inclus dans la montre battent en opposition grâce à l'équilibre naturel des choses. Cet effet de résonance va annuler tous les effets du mouvement du poignet. Lorsque le balancier accélère suite à un mouvement, le second balancier lui ralentit. Puis, les deux se remettent à battre en opposition. Cela assure une très haute précision au garde-temps et il a fallu des années de recherche AFP Journe pour arriver au résultat escompté. Le chronomètre souverain de maître Dupond-Moretti fait donc partie de ces garde-temps nés dans l'esprit génial de François-Paul Journe et produit dans sa manufacture qui fabrique environ 900 pièces par an, tout modèle confondu. Cette montre à remontage manuel ne lésine pas sur les métaux précieux. Non seulement son boîtier de 40 mm de diamètre pour 8,6 mm d'épaisseur est en platine, mais elle offre également un cadran en or blanc sur lequel sont appliqués des index en chiffres arabes en or gris. A noter que certaines versions ont des index usinés directement sur le cadran. Et pour couronner le tout, son mouvement manufacture, le calibre 1304 offrant 56 heures de réserve de marche, est en grande partie fait d'or rose 18 carats et magnifiquement décoré comme on peut le découvrir grâce au fond de boîte en verre saphir. Pour revenir à son cadran en or blanc, on y découvre un sous-cadran petite seconde entre 7 et 8 heures ainsi qu'un indicateur de réserve de marche à 3 heures. Ce dernier est assez original puisqu'il n'indique pas le nombre d'heures de réserve restantes mais le nombre d'heures qui se sont écoulées depuis votre dernier remontage. Autrement dit, lorsque vous venez de remonter la montre au maximum, la réserve indique 0 et au fil de votre journée, vous verrez l'indicateur monter pour atteindre 56 lorsqu'il sera complètement vide, soit 56 heures plus tard. Cette montre n'est plus en production actuellement, mais elle se trouve en occasion aux alentours de 35 000 €. Vous trouvez ça cher? Attendez de voir ce qui arrive. Mais avant de passer à l'une des montres les plus chères de la collection d'Akitator, on a besoin de votre aide. Malgré nos recherches poussées, nous ne sommes pas parvenus à identifier une montre que nous avons découvert au poignet de maître Dupond-Moretti dans plusieurs de ses apparitions publiques. On devine un boîtier couleur acier, avec des boutons poussoirs, un cadran foncé et assez chargé avec des aiguilles blanches ou du moins claires, sur un bracelet qui fait penser à du cuir, peut-être une version de la Breitling Héritage 2 chronographe ou de la Omega Speedmaster, un modèle de Blancpain. On ne sait pas trop, le mystère reste entier. Avez-vous une idée? Si oui, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et on vous tiendra bien sûr au courant dès que nous aurons trouvé la réponse. Lors de plusieurs plaidoiries, on a également pu voir Dupond-Moretti porter une autre pièce très élégante, une Jaeger LeCoultre Master Ultra Fine Tourbillon. On reste dans la sobriété tout en affichant une certaine connaissance de l'horlogerie avec cette pièce au boîtier en or rose de 40 mm de diamètre pour 11,3 mm d'épaisseur. Abritant, comme son nom l'indique, un tourbillon que l'on découvre à 6 heures sur le cadran, c'est le calibre manufacture 978G qui fait vivre ce garde-temps et qui offre 45 heures de réserve de marche. Le nom de Jaeger LeCoultre a vu le jour en 1937, mais les origines de la maison remontent à 1833, lorsque Antoine LeCoultre créa un petit atelier d'horloger au Sentier, en Suisse. C'est d'ailleurs là-bas qu'il inventa en 1844 le millionomètre, qui était à l'époque l'instrument de mesure le plus précis du monde. Parmi les montres les plus iconiques de cette marque qui appartient aujourd'hui au groupe Richemont, on peut évoquer d'ailleurs l'apparition de la Reverso en 1931, une montre rectangulaire dotée d'un mécanisme qui permet de faire pivoter le boîtier sur lui-même de manière à cacher le cadran. Ce concept fut d'ailleurs développé pour les joueurs de polo qui brisaient régulièrement leur glace, ainsi en retournant la montre sur elle-même, cadran à l'intérieur, la glace est protégée. Il s'agit d'une pièce emblématique et représentative du mouvement Art déco à elle seule, qui est d'ailleurs toujours en production aujourd'hui. La version de la Jaeger LeCoultre Master Ultra Fine Tourbillon en or rose de l'avocat pénaliste affiche un prix catalogue assez impressionnant de 71 000 €. Et ce n'est pas fini. Malgré sa stature forte et son personnage qui peut être perçu comme agressif, maître Dupond-Moretti semble montrer à travers ses garde-temps qu'il est également sensible à l'élégance et à la délicatesse. Il nous le prouve à nouveau avec une Breguet classique. A priori, ce serait la référence 5140 BA 29 9 W6 en or 18 carats. Breguet fut fondé à Paris en 1775 par Abraham Louis Breguet et fait partie du Swatch Group depuis 1999. Ses usines se trouvent dans la vallée de Joux, en Suisse, depuis 1976.
Breguet fait partie des marques pionnières et très actives dans l'évolution de l'horlogerie internationale, en étant notamment à l'origine de l'invention du tourbillon et en jouant un rôle très important dans le développement des premiers mouvements à remontage automatique. Les aiguilles fines et bleuies avec des pommes évidées proches de leurs extrémités font partie d'ailleurs de la marque de fabrique de la maison, si bien qu'elles sont reconnues internationalement comme étant les aiguilles Breguet. La Breguet classique 5140 de Maître Dupond-Moretti fait d'ailleurs partie des modèles iconiques de la marque et rend hommage avec simplicité et classe à une époque révolue du monde de l'horlogerie tout en apportant des aspects modernes, efficaces, comme avec ce boîtier en or de 40 mm de diamètre pour 10,8 mm d'épaisseur. On retrouve évidemment les célèbres aiguilles Breguet qui indiquent les heures et les minutes, alors qu'un sous-cadran petite seconde légèrement enfoncé par rapport au reste du cadran émaillé vient se placer discrètement à 5 heures. Le tout est entraîné par le mouvement manufacture Breguet 502.3 SD offrant 45 heures de réserve de marche. Cette pièce élégante, souvent réservée aux connaisseurs, annonce un prix catalogue aux alentours de 18 000 €. Découvrons maintenant un autre point commun entre Terminator et Agitator. Voici une pièce qui semble un peu à part dans la collection élégante de celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur pénaliste de France en ce moment. Il a en effet été vu portant une imposante et sportive Audemars Piguet Royal Oak Offshore, tout acier qui fait penser à la toute première référence du modèle sorti en 1993, à savoir la 25721 ST surnommée The Beast ou La Bête. La Royal Oak Offshore est une sorte d'évolution de la Royal Oak dessinée par Gerald Genta. Sortie en 1972, la Royal Oak est sortie en pleine crise du quartz et était annoncée comme étant la première montre en acier au prix de celles en or. Elle fait partie des quelques pièces qui ont lancé le mouvement de la Luxury Sports Watch, si recherchée aujourd'hui, mais il faut noter qu'à son lancement, la Royal Oak n'a absolument pas fait l'unanimité. Il en fut exactement de même concernant la Royal Oak Offshore 21 ans plus tard. À sa sortie, Gerald Genta lui-même se disait opposé au lancement de ce modèle qu'il considérait comme insultant envers son design de la Royal Oak originale. La presse et l'industrie horlogère lui réservèrent également un accueil plus que mitigé. Mais elle fut, elle aussi, adoptée par de nombreux leaders d'opinion jusqu'à devenir une seconde icône incontournable de la marque. La Royal Oak Offshore est aussi connue pour être la montre de Schwarzenegger et de Terminator. La 25721 ST de Dupond-Moretti est un chronographe automatique qui offre un boîtier en acier de 42 mm de diamètre pour 16 mm d'épaisseur. Un monstre, surtout pour l'époque, son bracelet intégré si important dans le design de la Royal Oak originale a gardé les grandes lignes de son prédécesseur, mais a été revisité pour y apporter une nouvelle touche. Le cadran offre un rendu tapisserie lui aussi emprunté à la Royal Oak de Genta, une fenêtre de date à 3 heures, des sous-cadrans à 6 et 9 heures pour afficher respectivement les heures du chronographe et ses minutes, et enfin un dernier sous-cadran à midi sert quant à lui pour la petite seconde. C'est une pièce imposante, à dominance masculine, très sportive et bien loin de passer inaperçue. Des versions datant de la fin des années 90 se trouvent d'occasion aux alentours de 20 000 € et la réédition 25e anniversaire de 2018 affichait un prix catalogue à sa sortie de 25 000 francs suisses, soit un peu plus de 23 000 €. Comme prévu, on vous dévoile maintenant le point commun entre Maître Dupond-Moretti et Conor McGregor. Mais avant cela, si vous passez un bon moment, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé des prochains épisodes. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette collection et quelle personnalité vous aimeriez voir dans la prochaine. Ça nous aide beaucoup à prévoir nos prochaines vidéos et en plus, c'est bon pour l'algorithme. Lors de son intervention à la conférence de défense de Julian Assange en février 2020, on a vu Eric Dupond-Moretti avec une montre qui semble bien être une Patek Philippe chronographe Flyback quantième manuel, une version sur laquelle se base l'édition limitée que s'est offert Conor McGregor récemment pour un prix dépassant les 90 000 €. Pour en savoir plus sur cette dernière en particulier et sur le reste de la collection du ténor de la MMA, allez donc jeter un œil sur notre vidéo, le lien est en description. Concernant le modèle de Dupond-Moretti, il s'agit d'après nous d'une version cadran gris qui est la référence 5960P001. Les 5960P font tout simplement partie des pièces les plus recherchées et les plus appréciées par les collectionneurs et autres aficionados de la marque en raison de leur élégance à laquelle s'ajoute leur complexité technique. Cette version offre un boîtier en platine de 40,5 mm de diamètre pour 13,5 mm d'épaisseur.
Ce n'est pas une montre particulièrement fine, mais il faut bien un peu de place pour abriter le calibre CH28520 IRMQA24H, premier mouvement chronographe automatique entièrement manufacture de chez Patek Philippe, qui propose d'ailleurs ici une fonction flyback ou retour en vol qui permet de relancer le chronographe à partir de 0 grâce à une seule pression sur le bouton poussoir de 4 heures. La montre offre également une complication de calendrier annuel, ce qui signifie qu'elle n'a besoin que d'un changement d'heure par an, au passage de février à mars, et qu'elle gère le reste des mois de 30 et 31 jours. On retrouve la date à midi, le jour de la semaine dans une fenêtre juste après 10h et le mois en cours juste avant 2h. À ces complications viennent s'ajouter un indicateur jour-nuit au centre du sous-cadran du chronographe à 6h, ainsi qu'un indicateur de réserve de marche sous la date à midi, réserve qui peut aller jusqu'à 55 heures si le chronographe n'est pas utilisé. En 2014, les références 5960p se trouvaient aux alentours de 85 000 €. En 2020, on peut trouver une 5960p001 d'occasion sur des sites spécialisés entre 50 et 70 000 €. Et la version actuelle, la 5905p en platine avec un cadran noir, affiche un prix catalogue de 76 100 €. Alors, laquelle de ces montres est votre préférée? Dites-nous en commentaire, et pour ceux qui en voudraient encore plus, on vous met 2 autres vidéos qui pourraient bien vous plaire. Je vous dis à très bientôt sur lecalibre.com. Allez, ciao ciao.